Salut à tous, c'est la première fois que je fais une vidéo. D'habitude c'est Julien qui est plutôt sur les vidéos et moi j'attendais un peu de être un peu plus sûre de moi pour pouvoir réaliser des vidéos. Donc c'est un premier essai, on va voir ce que ça donne. L'idée c'est de vous montrer un peu ce que je fais. C'est-à-dire que souvent je vous montre ce que j'ai fini par faire, donc la réalisation du produit fini, sauf que je vous explique pas vraiment comment je l'ai réalisé. Peut-être que ça pourrait en intéresser plusieurs d'entre vous. L'idée aujourd'hui, c'est que je fasse des coussins. Donc c'est quelque chose de plutôt simple à faire, mais je pense que tout le monde ne sait pas faire des coussins et que ça pourrait possiblement être intéressant. Au moins éviter de faire peur, parce que quand on se met à la couture, on a l'impression que c'est énormément de travail et finalement pas tant que ça. Forcément, il y a des personnes qui sont un peu plus strictes sur certaines choses, dont les mesures, faire des patrons, ce genre de choses. On va dire que moi, j'y vais plutôt à mon intuition, donc je réalise mes affaires avec mon instinct, on va dire. Et je change les choses au fur et à mesure. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais faire des coussins. Donc l'idée, c'est d'avoir du tissu. Donc j'ai déjà mon tissu, ici. Je vais avoir besoin de fermeture. Fermeture que j'ai ici, que j'ai trouvé chez Eva B, qui est une friperie dans le centre-ville de Montréal, que j'ai eu à, je pense, 50 centimes chaque. C'est ça. Le tissu, je l'ai eu dans un magasin de tissus sur Saint-Hubert, au-dessus de Jean Talon, où il y a beaucoup de magasins de tissus. C'est environ 8 $ le mètre, donc ça peut faire un budget si on décide d'acheter beaucoup de tissus. Moi, finalement, je recommande d'acheter du tissu directement dans les friperies, trouver des draps, des couvertures, des habits qui pourraient faire office de tissu pour coussin. Finalement, avec 2 $, on peut trouver des tissus très bien et pas besoin d'aller chercher du tissu qui n'a pas du tout servi. Je pense que le tissu qui est réutilisable est très bien aussi et je m'en suis rendu compte un petit peu tard. Du coup, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai du tissu que j'ai acheté et qui est absolument neuf. Aussi, ce que je vais avoir besoin, c'est du velcro. Pourquoi du velcro? Parce que ces coussins-là, on va les mettre dans le van. Ça va être les coussins des banquettes. Et l'idée, c'est que quand on roule, les coussins ne doivent pas bouger. Donc il faut du velcro. Puis c'est ça. Je vais le coudre à même le coussin. Et après, on le fixera sur la paroi de la banquette. Et je pense que ce sera bien comme ça. Aussi, ce qu'il nous faut, c'est des ciseaux, bien sûr. Des ciseaux. Du fil. Une machine à coudre qui fonctionne. Donc pour la petite histoire, la mienne je l'ai eue à l'Annexe, qui est une friperie sur Beaubien Saint-Vallier. Et oui, cette machine je l'ai trouvée à 30 $. Donc c'est quelque chose quand même d'assez intéressant, sachant que quand je me suis mis à la couture, je ne savais pas si j'allais aimer ça, comme la majorité des choses qu'on commence à faire. Et en fait, j'ai pris goût. Et en plus, elle m'a coûté 30 $ avec le meuble, donc je trouve que c'est plutôt positif. En tout cas, c'était un bel investissement. Donc c'est ça, il me faut du fil aussi, mais qui est déjà sur ma machine, donc je ne vais pas vous le montrer forcément. Habituellement, on essaie de faire en sorte que le fil soit adapté à la couleur du tissu. Moi, j'ai un problème avec mes bobines sur ma machine à coudre, donc je ne le fais pas. Je garde mon fil blanc jusqu'à temps qu'il soit terminé, parce qu'il faut que je l'enroule absolument à la main. Donc pour les coutures qui se voient pas, je trouve que ça change rien du tout. Donc aujourd'hui on va faire des coussins, c'est-à-dire que il va falloir faire la découpe, connaître la taille des coussins dont on a besoin, parce qu'ils doivent être adaptés à la taille de la banquette sur laquelle ils vont être. Et aussi on va y mettre des fermetures. Donc les fermetures, on pense que ça peut être la chose un peu plus délicate. Effectivement, il faut quand même qu'elles soient bien posées pour que ça fasse pas de bosse sur le tissu et que ça paraisse assez naturel. Mais c'est pas pire. C'est pas pire. Ok, donc les mesures que j'ai besoin aujourd'hui, c'est 40 sur 60. Donc j'ai besoin de 4 morceaux de tissu de 40 sur 60. Donc je vais commencer par déjà les découper. Il y a des personnes qui vont les dessiner directement sur le tissu. Moi, non, parce que je vais beaucoup plus vite que ça.
Ça change quelque chose sûrement à la qualité et à la forme finale. Mais je considère que c'est déjà bien correct. Alors je vais juste faire comme ça. Par exemple, là j'ai 50 cm de long au lieu de 60. Je trouve que c'est pas grave. Il y a deux. Ok, j'ai déjà mes 4 morceaux de tissu, comme ceci. Donc ce sera la longueur en fait et la largeur de l'assise des banquettes dans le van. C'est plutôt correct hein, pour une personne, on s'entend que c'est déjà pas mal grand, mais c'est ça, si on décide de mettre un coussin sur le côté ou quoi, bah ça fera en sorte qu'il y ait suffisamment de place pour qu'on s'assoie. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est que pour installer des fermetures éclairs, il va falloir que je vienne couper un petit bout de tissu au bout pour que ça fasse propre et que ça recouvre bien la fermeture. Donc je vais couper un morceau de tissu à l'arrache, c'est-à-dire que je vais le faire complètement au pif. J'ai besoin d'un tissu qui va faire à peu près cette longueur là et cette largeur là à peu près. La même chose pour l'autre, donc j'en ai besoin de 4, de la même manière. C'est ça, j'ai déjà mes 4 morceaux de tissu. Donc par rapport à la taille des coussins, l'idée c'est que je vais sûrement mettre la fermeture juste d'un côté qui pourrait être cachée par le mur du van parce que sinon ça va être plus compliqué de la faire si je la fais vraiment sur le côté. En fait je me rends compte que la fermeture est vraiment pile poil la taille de la future tête d'oreiller, donc ça va être vraiment facile à faire en tout cas. Donc l'idée c'est que je commence par le plus compliqué, c'est-à-dire la fermeture. Pour ça il me faut mes 2 grands morceaux de tissu. Il me faut la fermeture bien entendu. Il me faut 2 des petits morceaux pour cacher la fermeture. Ensuite, il faut que je mette en place ma machine à coudre. Je vais commencer par coudre un bord de la ceinture en la laissant fermer. L'idée c'est quand même de faire un petit tournier. Effectivement on perd un petit peu de centimètres, mais c'est pas grave. On va prendre la fermeture à l'envers, ce qui est beaucoup plus facile. Et on va venir juste coudre comme ça. Ce qui va faire que de l'autre côté on aura un rendu très propre. On n'oublie pas notre petit bout de tissu supplémentaire qu'on va vraiment venir mettre comme ceci. On vérifie que tout est ok et on y va. Normalement on ferme sa fermeture, on va à l'envers et on revient à l'avant et on a fermé sa couture. Il est normalement très important de fermer sa couture, mais en vrai je ne le fais jamais. Ok, l'idée c'est de refaire exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est qu'en fait je retourne le tissu, je garde à l'envers, je garde bien sûr la fermeture éclair ouverte et je vais coudre tout le tour. Après j'aurai plus qu'à le retourner, ce sera terminé. J'ai une belle housse de coussin à l'envers. Ce que je peux faire, c'est couper tous les fils qui dépassent et aussi tout le tissu qui dépasse. Comme ça fera moins de rembourrage à l'intérieur et ça fera que le coussin soit plus lisse.
C'est la même technique pour quasiment toutes les coutures de sac, les petites poches pour mettre à manger, les tote bags, c'est toujours la même chose. Ce qui est bien de le coudre à l'envers, c'est qu'en fait, on va avoir aucune couture. Donc même si la couture est pas très belle, pas très esthétique, c'est pas grave. On a une belle housse avec une fermeture sur le côté, ce qui fait que si on met un coussin à l'intérieur, ben, on peut laver la housse. Et ça, c'est quand même pas mal quand on est en van. Il y a juste un petit rafistolage à faire ici, que je vais reprendre juste vite fait avec un point. Et voilà ce que ça donne. Donc pas mal. Là il est rempli, bon c'est une couverture mais on dira que c'est ce qu'il faut pour le coussin à l'intérieur. On dira un coussin acheté en magasin et non c'est moi qui l'ai fait. Bon, pour ceux qui auraient suivi, vous avez vu que je n'ai pas mis de velcro parce que je l'ai oublié. Parce que la vidéo m'a totalement déconcentrée. Donc voilà. Je vais pouvoir les rajouter sans problème par la suite. Je vais pas le faire là tout de suite, mais plus tard, ce sera bon. Pour ceux que ça a intéressé, puis qui seraient motivés pour, je sais pas, que je leur explique comment j'ai fait le Tipeee ou certaines choses qu'on a mis sur Instagram ou Facebook, vous pouvez laisser un commentaire, mettre un petit j'aime, ça peut être chouette, puis me dire ce que vous en avez pensé, les plus, les moins. Et voilà, bye! Ok, donc l'idée c'est que je vais commencer